Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, France 2 diffuse ce soir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. De nouvelles informations sur Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC à la rentrée. Et la série culte Olive et Tom pourrait faire son retour à la télévision. Et on commence donc avec cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio diffusée ce soir sur France 2. Ce soir à 23h, la chaîne du service public diffusera en direct cet événement spectaculaire qui figure parmi les plus suivis au monde avec 4 milliards de téléspectateurs en moyenne lors des dernières éditions des JO. Une cérémonie commentée par Daniel Bilayan, le patron des sports de France TV, le footballeur brésilien Rai et Alexandre Boyon. Le contenu de ce grand spectacle est évidemment confidentiel, mais à quelques heures de l'événement, Daniel Bilayan, qui a assisté aux répétitions, a révélé à Bradley Dessouza quelques indiscrétions au sujet de cette cérémonie d'ouverture. Pour résumer, les Brésiliens vont mettre en valeur ce qui fait la particularité de leur pays et on va retracer à travers des danses et des chansons, samba, bossa nova, l'histoire de ce pays à travers les siècles. Si vous aviez l'intention de sortir pour aller danser quelque part en France où vous soyez vendredi soir, laissez tomber, vous danserez et vous chanterez devant votre téléviseur. Un énorme spectacle donc à suivre ce soir sur France Télévisions. Et puis on se demande toujours qui va allumer la célèbre flamme olympique au stade Maracana. Évidemment, le nom de Pelé, le grand footballeur, est dans tous les esprits. On va rester sur France Télévisions qui a choisi le directeur de sa nouvelle chaîne d'information publique. Hier, dans un communiqué, France Télévisions a présenté la direction de France Info, la nouvelle chaîne d'information sur la TNT qui sera lancée le 1er septembre prochain. Stéphane Dubin, l'ancien adjoint au directeur de l'information régionale de France 3, sera en charge des éditions télévisées de la chaîne. Et rappelons-le, France Info sera également très présente sur Internet et les smartphones. Et c'est Célia Mériguet, la rédactrice en chef du site France TV Info, qui sera à la tête de tous les contenus numériques de la chaîne. Et à la rentrée, les chaînes du groupe France Télé diffuseront sur leur antenne des séries Disney. France Télévisions vient de signer un accord avec Walt Disney France pour diffuser plusieurs séries animées du catalogue Disney sur ses antennes à la rentrée. Le Parisien révèle ce matin que dès le 1er septembre, les jeunes téléspectateurs pourront regarder La Garde du Roi Lion sur France 3, mais aussi La Maison de Mickey et Docteur la Peluche sur France 5. D'autres séries Disney seront prochainement diffusées sur France Télé comme La Bande à Picsou ou encore Réponse. Ouais, ça va occuper vos matinées, ça, Guillaume. France 3 va diffuser un téléfilm inédit avec Pierre Palmade à la fin de l'été. Un film intitulé L'Entreprise, une comédie avec au casting Pierre Palmade et sa troupe. Elle raconte les aventures de Patrick, le patron d'une entreprise familiale de refroidissement, un homme un peu ringard sur les bords. L'entreprise sera diffusée le 23 août prochain en prime sur France 3. À la rentrée, France 4 va miser sur le magicien Éric Antoine pour ses soirées. Avec 15 numéros inédits des Délires Magiques, une émission dans laquelle le magicien et humoriste piégera de nombreuses célébrités comme Cyril Ferraud, l'humoriste Artus et le breakdancer Brahim Zaibar. Éric Antoine qu'on retrouvera aussi dans le jury de la France, un incroyable talent dans la prochaine saison sur M6. De nouvelles informations à présent sur Quotidien, l'émission de Yann Barthès à la rentrée sur TMC. Oui, dès le mois de septembre, Yann Barthès animera tous les jours en Access Quotidien, une émission consacrée à l'actualité avec autour de lui plusieurs talents issus du petit journal de Canal+, qu'il présentait jusqu'à la saison dernière. Alors on savait déjà que le duo comique Eric et Quentin serait de la partie et hier, les journalistes Hugo Clément et Martin Veil ont annoncé leur participation à Quotidien dans une vidéo humoristique postée sur le compte Twitter de l'émission. Oui, dans cette vidéo, on va noter que jamais il ne cite le nom de la chaîne TMC. À chaque fois, il donne rendez-vous sur la 10, alors à partir du mois de septembre. Et on a joint TF1 qui pour l'instant nous confirme que TMC gardera son nom à la rentrée. Voilà, il y a effectivement certaines rumeurs qui disent que TMC pourrait changer de nom, mais en tout cas du côté d'Yann Barthès, on a un petit peu de mal à prononcer le nom de TMC. On se donne rendez-vous donc sur la 10 à la rentrée. La série culte Olive et Tom, bien sûr, série culte qui pourrait faire son retour à la télé. Et oui, Olive Ils sont super entraînés. C'est ce dessin animé japonais des années 80 qui raconte l'histoire de deux jeunes footballeurs dont le rêve est de devenir des grandes stars du ballon rond. D'après le quotidien espagnol Sport, le créateur de la série Yoichi Takahashi a annoncé que de nouveaux épisodes d'Olive et Tom pourraient voir le jour en 2018 à l'occasion de la Coupe du Monde de football en Russie. Dans cette version 2018 de la série culte, de nouveaux personnages pourraient faire leur apparition. En France, Olive et Tom était diffusé notamment sur TF1 dans le Club Dorothée. Ouais, et sur la 5 aussi à l'époque. La saga culte Star Wars pourrait faire l'objet d'une série. Le patron de la chaîne ABC, Channing Donghae, a révélé cette semaine dans une conférence de presse être actuellement en discussion avec Lucasfilm, la société qui produit Star Wars au cinéma, pour adapter la saga dans une série télévisée. Un projet dans les cartons depuis de nombreuses années. Pour le moment, seuls les prochains films de la saga Star Wars sont sûrs de voir le jour au cinéma. Son premier spin-off, Rogue One, sortira en salle le 14 décembre prochain.
On termine avec le chiffre du jour. 2,6%, c'est la part de marché enregistrée par la chaîne du groupe M6 Sister sur la journée de mercredi, notamment grâce au téléfilm Cathy bannie des siens qui a réuni 517 000 curieux en prime time. Il s'agit de la meilleure audience moyenne de la chaîne depuis sa création en 2012. Il faut dire qu'il n'y a absolument rien d'autre à voir sur les autres chaînes, donc c'est pour ça qu'ils en bénéficient peut-être aussi en ce moment. Merci Guillaume Janton.